ce matin, pourquoi Montpellier? Parce que nous partons en régence sur les traces du père de Napoléon. Alors oui, alors on connaît Montpellier, une ville magnifique, qui va être jumelée avec Manchester, bientôt, près de 300 000 habitants. Il y a 8 000 personnes qui viennent par mois s'installer à Montpellier. Donc on l'appelle la surdouée, ville magnifique. Le feuilleton Walk Away, un si grand soleil, on connaît tout ça, bien évidemment. Et bien on a découvert qu'il y avait à Montpellier, que Montpellier était une ville impériale. Montpellier allait postuler pour ramasser un peu les poussières des ors et des brocards des pompes impériales. Alors pourquoi ? Parce que le père de Napoléon Ier, quand il était Napoléon Bonaparte, est mort à Montpellier. On va vous expliquer pourquoi, je m'étends pas sur avec les planètes. Mais quand on connaît un peu Montpellier, moi j'y suis né, c'est une ville magnifique, on est baron de Caravette, quand on est 3 générations. On découvre qu'à Montpellier, par exemple, la princesse Elisa Bonaparte, la sœur de Napoléon, qui était princesse de Lucques et de Piombino, grand-duchesse de Toscane, qui était la seule femme politique vraiment de la famille. Elle est séjournée à Montpellier. Napoléon, à l'île d'Elbe, il avait une maîtresse qui était Albine de Montholon, la femme du général de Montholon, à laquelle il a fait une fille. Vous savez que Napoléon, vous savez, il a 3 garçons connus, mais il a aussi une fille qui s'appelle Napoléon. Donc, Albine de Montholon, maîtresse de Napoléon, elle est venue décéder à Montpellier. Elisa, elle habitait le château de la Piscine. Elle est venue décéder et son corps est enterré et repose toujours dans la chapelle des pénitents bleus, elle appelle. Il y a l'hôtel Sabatier d'Espérance, qui est un hommage à Napoléon III absolu. Il y a tout un tas de vestiges. Il y a Cambacérès, second grand consul de l'époque, qui est devenu après archichancelier de l'Empire. Il est né à Montpellier. Donc Montpellier, il y a toute une légende impériale à Montpellier. Et le maire de Montpellier, Philippe Sorel, aimerait plutôt que cela fût consigné et que Montpellier figurât au titre de Iéna, Waterloo, Austerlitz dans le grand carrousel des villes impériales européennes. Nous sommes allés donc à Montpellier. On a rencontré Charles Bonaparte. Vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas de particules, enfin de prédicats avant, il va vous l'expliquer lui-même. Et on a rencontré le maire de Montpellier dans son cabinet, en haut de la tour de verre. Donc Montpellier, ville d'ancienne, ville d'histoire, je veux dire, voilà, et pas seulement de modernité. En avant. Est-ce qu'on peut régler d'abord une question de protocole? Comment convient-il de vous appeler Monseigneur, Altesse impériale? Comment dois-je vous appeler? Écoutez, appelez-moi Charles Bonaparte, comme mon ancêtre. J'ai été élu de la République, je suis républicain, et donc les titres ne me disent pas grand-chose. Je suis venu à Montpellier pour inaugurer une plaque apposée par la mairie sur l'église dans laquelle mon ancêtre à la 8e génération donc, a été enterré en 1785. Je parle donc de Charles Bonaparte, qui était donc le père de Napoléon, de Joseph, de Lucien, de l'ensemble de la fratrie des Bonaparte, et donc le grand-père de Napoléon III, et qui se trouverait être mon grand-père à la 8e génération, puisque je descends de Géraud. Charles Bonaparte souffrait d'un cancer de l'estomac, maladie d'ailleurs dont mourra également son fils Napoléon. Il arrivait à Marseille pour se faire guérir à Paris, et en cours de route, il n'a pas pu aller plus loin, il a interrompu son voyage, et donc il a été dans la ville où existait une très belle et très ancienne faculté de médecine, et où par ailleurs il y avait une communauté de Corses. D'autre part, il a loué un appartement à un Corse dans une maison corse, rue du Cheval Vert, qui existe toujours, dans laquelle il a vécu pendant 3 semaines avec son fils aîné Joseph, le futur roi d'Espagne. Et donc il était épuisé, il est arrivé ici épuisé, et il a connu effectivement une longue agonie de 3 semaines. Et il a fait d'ailleurs appel à plusieurs prêtres pour venir lui donner l'extrême onction. D'ailleurs, Napoléon Bonaparte ne manque pas de s'en moquer et de dire qu'il trouvait étrange que ce père, qui était un homme du siècle des Lumières, ait besoin au dernier moment de tant de prêtres pour pardonner ses péchés. Charles Bonaparte donc a été enterré dans ce lieu sous mes pieds, dans ce qui était alors le couvent des Cordeliers. Ce lieu est devenu une boîte de nuit plutôt rock, et au fond, ça m'amuse d'imaginer que les danseurs viennent là tous les samedis soirs danser au-dessus de la tombe de mon ancêtre. 3, 2, 1, oh. Le circuit des villes impériales est un circuit dans lequel peut s'intégrer Montpellier. C'est important pour le tourisme, c'est aussi important pour l'histoire, c'est important aussi pour permettre aux citoyens de savoir d'où il vient. Napoléon, Cambacérès, Lebrun, les grands hommes de l'Empire ont été de magnifiques administrateurs de l'État
Et ils doivent être honorés à ce titre-là. Ils ont fait faire à la France beaucoup de progrès. Charles Bonaparte a été enterré ici à Montpellier parce que tout simplement la famille à l'époque n'avait pas les moyens de le rapatrier à Ajaccio. Mon ancêtre Charles Bonaparte ensuite a été transféré donc dans la propriété de Joseph à Saint-Lô, avant d'être transféré donc à Ajaccio où il repose désormais dans la chapelle impériale. Alors, il y a des livres magnifiques chez Privat, une histoire de Montpellier. Philippe Sorel a écrit des livres aussi auxquels je vous renvoie. Napoléon Ier n'est jamais venu à Montpellier. Napoléon III, oui, Napoléon Ier, jamais. Voilà. Merci, à bientôt Henri-Jean Servat.